Ce soir, dans les fan zones africaines et au-delà, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 continue de faire réagir. Une finale qui restera comme l'une des plus controversées de l'histoire de la compétition. Le Sénégal est sacré champion d'Afrique après une victoire en prolongation face au Maroc, pays organisateur. Mais plus que le résultat sportif, ce sont les décisions arbitrales qui dominent les débats et interrogent sur le déroulement de cette rencontre décisive. Depuis le début de cette CAN organisée au Maroc, les critiques sur l'arbitrage se sont accumulées. Plusieurs sélections, au fil des matchs, dénonçaient des décisions jugées favorables au pays hôte. Pénaltys oubliés, intervention de la VAR tardive ou inexistante, tolérance jugée excessive dans certaines situations. Un climat de défiance s'est progressivement installé, alimentant les soupçons et les tensions. Cette finale, qui devait être l'apothéose du football africain, en a finalement concentré toutes les crispations. Sur le terrain, le match débute dans une atmosphère électrique. Le Maroc, porté par son public, impose un rythme intense. Le Sénégal, fidèle à son identité, répond par une organisation solide, une discipline tactique rigoureuse et des transitions rapides. Les deux équipes se neutralisent. Les occasions sont rares, les duels engagés, chaque ballon disputé avec intensité. À mesure que les minutes passent, la tension monte, et le sentiment se renforce que le sort de cette finale se jouera sur un détail. Ce détail survient à la fin du temps réglementaire. Dans la surface marocaine, une action confuse oppose Ismaïla Seck à Achraf Hakimi. Un contact léger, disputé. L'arbitre siffle immédiatement une faute, stoppant l'action. Pourtant, dans la continuité du mouvement, le ballon termine au fond des filets marocains. Le but sénégalais est refusé. Le coup de sifflet ayant été donné avant la conclusion de l'action, la VAR ne peut intervenir. Les joueurs sénégalais protestent. Ils estiment que l'arbitre a sifflé trop vite, privant l'action de toute possibilité de révision. Sur le banc, l'incompréhension est totale. Quelques minutes plus tard, une autre scène va définitivement enflammer la rencontre. Sur un corner en faveur du Maroc, Brahim Diaz s'effondre dans la surface après un contact avec Sékou Kouyaté. Dans un premier temps, l'arbitre laisse jouer. Puis, sous la pression insistante des joueurs marocains, il décide de consulter la VAR. Après visionnage, le pénalty est accordé au Maroc. Deux situations, deux décisions radicalement différentes. Pour le Sénégal, le sentiment d'injustice devient insupportable. La tension atteint alors un niveau inédit. Les joueurs sénégalais se regroupent, échangent vivement, puis prennent une décision historique, quitter la pelouse en signe de protestation. Une scène extrêmement rare à ce niveau de compétition. Le stade est figé. Les supporters sénégalais expriment leur colère. Les joueurs marocains restent médusés, ne comprenant pas l'ampleur de la réaction. Pendant plusieurs minutes, l'incertitude plane sur la suite de la rencontre. C'est à ce moment précis que Sadio Mané intervient. Le capitaine sénégalais, figure respectée du football africain, s'adresse à ses coéquipiers. Il les appelle au calme, à l'honneur, à la responsabilité. Il rappelle que quitter définitivement le terrain serait une victoire morale pour personne. Progressivement, les Lions de la Teranga acceptent de reprendre le jeu. Le pénalty est maintenu. Brahim Diaz s'élance. Il tente une panenka. Edouard Mendy, impérial, reste sur ses appuis et capte le ballon. Le pénalty est manqué. Le stade explose. Cette action devient immédiatement un tournant psychologique majeur. Le Maroc accuse le coup. Le Sénégal se transcende. Les prolongations débutent dans un climat électrique. 3 minutes seulement après le coup d'envoi de la première période, PAP Abou Cissé surgit. À l'issue d'une action collective parfaitement construite, initiée par Sadio Mané, le défenseur sénégalais déclenche une frappe enroulée qui se loge en pleine lucarne. Un but somptueux. Le Sénégal prend l'avantage. Le Maroc tente de réagir, mais le sort semble s'acharner. Naïef Aguer se blesse. L'équipe marocaine se retrouve à 10, sans possibilité de remplacement. La fatigue s'installe, la lucidité diminue. Malgré le soutien du public et une volonté intacte, les occasions marocaines restent stériles. Le Sénégal gère, défend, résiste. Le coup de sifflet final retentit. Le Sénégal est champion d'Afrique. C'est le deuxième sacre continental pour les Lions de la Teranga en 4 éditions.
Une performance exceptionnelle. 3 finales disputées lors des 4 dernières CAN. Une régularité impressionnante, symbole d'une génération dorée. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Cheikhou Kouyaté, Pape Abou Cissé. Une équipe mature, expérimentée, mentalement solide, qui s'impose comme une référence du football africain contemporain. Mais ce triomphe laisse un goût amer. Car cette finale ne sera pas seulement analysée sous l'angle sportif. Les décisions arbitrales continueront d'alimenter les débats. Le coup de sifflet trop rapide sur l'action du but sénégalais refusé, empêchant toute intervention de la VAR, reste au cœur des critiques. Le pénalty accordé au Maroc, jugé sévère par certains, justifié par d'autres, n'aurait peut-être pas provoqué une telle polémique sans le contraste flagrant avec l'action précédente. Il est important de le souligner, les joueurs marocains n'ont rien à se reprocher. Ils ont disputé leur finale avec engagement, courage et discipline. Ils ont subi, eux aussi, les conséquences d'un arbitrage contesté, qui a perturbé le rythme du match et fragilisé la sérénité de la rencontre. Le Maroc, pays hôte, termine cette CAN sans le trophée, mais avec un parcours solide et un public remarquable. Cette finale pose une question plus large. Celle de l'arbitrage dans les compétitions africaines. Celle de l'utilisation de la VAR, de sa cohérence, de sa transparence. Le football africain progresse. Les infrastructures évoluent. Les joueurs brillent dans les plus grands clubs du monde. Mais l'arbitrage, ce soir encore, n'a pas été à la hauteur de l'événement. Le Sénégal est champion. Ce titre est mérité. Il récompense une équipe constante, disciplinée, mentalement forte. Mais cette CAN 2025 restera marquée par une controverse majeure. Une finale qui aurait dû être une célébration pure du football africain se termine dans la contestation et les interrogations. Le football est un sport d'émotion, de passion, d'injustice parfois. Mais à ce niveau, dans une finale continentale, chaque décision compte. Et lorsque ces décisions deviennent plus importantes que le jeu lui-même, c'est tout le spectacle qui en souffre. Ce soir, le Sénégal célèbre. Le Maroc pleure. Et le football africain s'interroge. Silence. Bonne nuit.